Malheureusement. Le mythe, en plus, moi, alors quand j'ai vu Messi la nuit dernière, je me suis dit, l'autre, ça va le mettre dans un état, mais dingo, il est capable de prendre toutes les frappes à 50 mètres juste pour aller marquer. Mais en fait, il y a une énorme différence. Vous savez, Et il l'a pas fait. Mais c'est encore pire, on l'a pas vu. Vous savez quelle est la différence entre j'ai réfléchi à la question. Entre Messi et Ronaldo. Là, maintenant, là. Vas-y. Moi, je pense que c'est une différence qui est d'ordre philosophique. C'est que Messi, il sait qu'il n'a plus 20 ans. Il sait qu'il n'a plus 25 ans. Il sait qu'il a quasi 40 ans, qu'il est sur la fin de carrière, qu'il joue dans un petit club à l'Inter Miami, et il se prépare en circonstance. Ça travaille dans l'équipe avec le coach en fonction de lui et de la façon dont on va le mettre en scène. Ouais. Alors que de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui est dans son monde. Mais finalement, t'as les mêmes arguments. Cristiano, il joue dans un petit club. Non. Ben justement, c'est là. C'est que lui, c'est pour ça que je disais que c'est d'ordre philosophique, c'est que lui, il pense qu'il a encore 25 ans. Il pense qu'il est encore dans un grand club. Il pense qu'il n'a pas vieilli, qu'il a toujours le même niveau de performance, et donc il ne construise pas l'équipe en fonction de ses faiblesses actuelles. Parce que, ça se voit en fait. Ça se voit. De toute façon, peut-être vous allez trouver ça complètement fou, mais en fait, c'est son rapport humain à sa carrière qui est complètement différent. Cristiano Ronaldo, très tôt, il a fait chirurgie esthétique pour se rajeunir. En fait, c'est lui et sa personne, en fait. Alors, il est persuadé. Je suis d'accord. Mais limite, ce gars-là, moi, je suis sûr, dans 10, 20 ans, peut-être même qu'il y tombera avant, il est dans le transhumanisme. Je suis sûr qu'il ira fréquenter les sectes pour ne pas vieillir, mais moi, je ne le critique pas. Il est dans autre chose. Mais je pense qu'il y a un autre truc, Daniel, dans la comparaison. Il est dans une autre vision de la vie. Moi, je pense que c'est plus large. Moi, je pense qu'il y a un autre truc, et je pensais que tu irais là-dessus. Je pense qu'il y a un côté relâché chez Messi parce qu'il a tout atteint. C'est fait. Il court plus après rien. Ouais, et donc, ce qu'on a vu hier, moi, c'est du bonus. Mais oui, ça correspond à ce que je dis, parce qu'en fait, il est dans la conscience de la vie. Et l'autre, il est ailleurs. Il croit qu'il a encore 20 ans, que rien n'a changé. Et je pense qu'il y a un autre truc non dit aussi et Max, tu vas donner ton avis aussi d'anciens joueurs, c'est que je pense qu'en Argentine, ils sont tous convaincus qu'encore aujourd'hui, Messi va les faire gagner chaque match. Voilà, donc, il n'y a aucun problème pour se taper pour lui, etc. Alors qu'au Portugal, j'ai l'impression qu'il y a une grosse omerta, un gros non-dit autour de lui. Est-ce que vous avez vu l'image de Messi avec tous ses coéquipiers à l'entrée du stade, où est-ce qu'ils l'attendent tous? Elle est exceptionnelle d'ailleurs, cette image. C'était le même cas en 2022 d'ailleurs, pendant la Coupe du Monde au Qatar. Et j'avais fait un témoignage quand j'avais joué contre le regretté Diogo Jota d'ailleurs, qui m'avait expliqué. Donc on avait joué contre le Portugal, avec le Luxembourg. On avait pris une raclée, on avait pris 9-0. J'en suis pas fier, mais ça existait. Je sais que Daniel la parenthèse, Max, la parenthèse est tout à ton honneur pour la sincérité, mais elle n'était pas utile. Non mais bravo de donner le score. On aurait su s'en passer, Max. Bah oui, je vais t'expliquer pourquoi. Mais t'es transparent. Non mais il y a aucun ancien joueur qui aurait mentionné le score. Voilà, mais c'est là où t'es particulier. Quelle humilité. Mais quelle humilité. Aujourd'hui, tu peux plus rien cacher avec Internet. Non, mais je t'explique pourquoi. Parce que justement, avec 9-0, donc à 7-0, je m'arrête et je vois le regretter Diogo Jota et je lui dis écoute, maintenant il est temps de lever le pied. Et Diogo Jota me répond Cristiano n'était pas là. C'était le seul match où il n'était pas là de la campagne, en disant on a quelque chose à prouver, on veut montrer qu'on peut jouer sans Cristiano Ronaldo. Et en fait, ça veut aussi tout dire par rapport au rapport au groupe. Tu vois. Et quand moi je fais la comparaison, parce qu'il y a énormément de comparaisons avec les légendes, entre guillemets, on en parlait avec Walid, là c'est Messi.